Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes un jour très très particulier. Nous sommes le 8 Tishri. Et le 8 Tishri, en l'an 2936 du calendrier hébraïque, en moins 825 si vous voulez, eh bien c'est le premier jour de l'inauguration du Beth Amikdash, du premier temple, par le roi Salomon, comme on le trouve dans le livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 9. On retrouve plusieurs autres sources. Et cette année-là, eh bien, 7 jours de festivité sur l'inauguration du Beth Amikdash, ça veut dire qu'à Kippour, cette année-là, ils ont mangé. Comme c'est marqué dans le traité Shabbat, page 30a. Et c'est bon aujourd'hui, eh bien, ceux qui ont la possibilité de prier au Kotel, il y a quelque chose, de faire la prière du roi Salomon au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Je dirais, c'est un petit peu le moment d'avoir une pensée particulièrement intense quand on fait le Birkat Hamazon, qui fait référence à la construction du Beth Amikdash. Quand on évoque dans les Slichot le mérite de la prière de Salomon, eh bien aujourd'hui ça a une résonance spéciale. Alors peut-être que son importance, c'est peut-être lié au fait qu'il s'est passé un autre événement ce jour-là. En effet, d'après certains, la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, comme on le dit de façon un peu impropre, a eu lieu le jour de Kippour. Et bien si c'était le jour de Kippour, eh bien 3 jours avant, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Abraham a reçu l'ordre de cette Akedat Yitzhak et qu'il part avec son fils et Yitzhak vers le mont Moria pour réaliser l'Akedat Yitzhak. Alors l'endroit où il va voir la ligature d'Yitzhak, c'est justement l'endroit où va être construit le Beth Amikdash 850 ans plus tard. C'est en 2086 la ligature d'Yitzhak. Et il y a quelque chose qui est fort à cet endroit où on nous dit que 2 jours après, à Kippour, il va avoir une centralité particulière puisque c'est le jour où le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et il y avait le culte sacrificiel du jour de Kippour. Il y a quelque chose de fort, et c'est pour ça que dans les communautés ashkénazes, dans les slichot qui sont pas les mêmes chaque jour, aujourd'hui il y a une slicha qui est basée sur les 13 attributs divins de miséricorde. C'est pour ça que certains ont l'habitude de le faire tachlir aujourd'hui. Oui, tachlir, cette prière qu'on fait devant un fleuve le jour de Rosh Hashanah. Ça se fait le premier jour de Rosh Hashanah, mais la vérité, ça peut se faire tous les jours de Aseret Yom Teshuvah, et certains le font justement, même s'ils vont faire Rosh Hashanah, de le refaire aujourd'hui. Ça a un sens particulier puisque c'est aussi lié à la ligature de Yitzhak. Vous me permettrez de dédier ce Dvar Torah pour l'élévation de Yona Linke, notre ami Yona qui est chroniqueur sur notre antenne depuis plus de 30 ans dans l'émission Yuval et qui sera inhumé aujourd'hui à 16h30 au cimetière de Thiers, cimetière parisien de Thiers. En un mot, Yona c'était un mensch. Qu'il repose en paix.